Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec toujours deux mains posées sur le cœur que j'aimerais partager avec vous cette parole de Dieu sur un sujet tellement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit du baptême selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que le baptême? Que devons-nous connaître et comprendre du baptême selon la parole de Dieu? Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Amen. Nous commençons d'abord par définir le terme baptême selon sa définition étymologique. Voyez-vous, le terme baptême vient du mot grec baptizo, ce qui signifie plonger totalement. Voyez-vous, un objet ou une personne plongée totalement dans l'eau. C'est ça qu'on appelle baptême. Tous les dictionnaires confirment la même chose. C'est l'immersion. Voyez-vous? Maintenant, nous nous ramenons donc le thème dans le contexte biblique. Nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 11, pour vous aider à vous mettre dans le contexte. Il s'agissait de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui baptisait les gens. Celui qui plongeait les gens dans les eaux, dans le fleuve qu'on appelle le fleuve Jourdain. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il faisait? Les gens venaient, ils confessaient leurs péchés. Voyez-vous? Et tous ceux qui s'engageaient à marcher avec Dieu, à suivre les voies de Dieu, n'est-ce pas? Ils confessaient leurs péchés, ils se repentaient et Jean-Baptiste les plongeait dans les eaux. C'est comme cela que ça se passait. Ce Jean-Baptiste-là, voici ce qu'il a déclaré de sa propre bouche. Matthieu, chapitre 3, le verset 11, nous lisons. Moi, parlant de Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ah oui. Voilà ce que Jean-Baptiste faisait. Amener les gens à la repentance. Mais il y a une différence entre la repentance et la conversion. Nous y arriverons. Nous continuons. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jean-Baptiste, faisait référence à Jésus lui-même. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc vous voyez donc ici qu'il y a deux choses ici. Il y a le baptême des gens, voyez-vous, qui était le fait de plonger les gens qui se donnent au Seigneur dans un fleuve d'eau. Et il y a Jésus, lui, qui baptise dans le Saint-Esprit. Il dit, vous baptisez du Saint-Esprit. Ça fait donc deux choses. Nous allons voir la liaison qui existe entre les deux. Amen. La première des choses à noter, c'est que dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancienne Alliance, il y avait tellement de choses que Dieu utilisait pour symboliser les choses spirituelles. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? Donc, ce baptême qui était utilisé par Jean-Baptiste, le fait de plonger les gens dans un fleuve, tout cela était symbolique. C'était une préfiguration pour annoncer, pour montrer le véritable fleuve d'eau vive, le véritable baptême que Christ devait accomplir. Amen. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont été baptisés par Moïse dans la nuit. C'est ce que la Bible dit. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 4. Et même dans les eaux temps de Noé, les eaux de Noé, la Bible dit que c'était toujours une figure du baptême. C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Pierre 3, le verset 20 à 21. Montrant ici que cette masse d'eau qui avait été utilisée pour baptiser, c'était une préfiguration, symbole, l'ombre des choses à venir pour annoncer le véritable baptême que seul Christ devait accomplir. Je dis bien le véritable baptême, parce que la Bible affirme dans Éphésiens 4 verset 5 qu'il y a un seul baptême, c'est celui de Christ. C'est ce baptême dont il s'agit. Alors, je vous montre le lien entre le baptême de Jean-Baptiste qui est baptisé dans le fleuve et le baptême de Christ, pour vous montrer le lien. Amen. Donc, le fleuve d'eau dans lequel les hommes étaient plongés, n'est-ce pas? Ceux qui venaient s'engager à marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Ce fleuve-là, est-ce que vous savez que c'était
pour annoncer le véritable fleuve d'eau vive. Pas la goutte que les gens mettent sur la tête. Non, non. Pas les gouttes. Mais le fleuve d'eau vive. Donc le fleuve que Jean-Baptiste utilisait, c'était pour préfigurer, pour symboliser, pour représenter le véritable fleuve d'eau vive qui est le Saint-Esprit lui-même, qui est le Seigneur Jésus lui-même et qui est la parole de Dieu. Nous le confirmons par la parole de Dieu. Jean, chapitre 7, nous lisons le verset 37 au verset 39. Écoutons ce que la parole de Dieu déclare. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, la Bible dit, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pourquoi? Parce que c'est lui l'eau de vie. Amen. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Et il dit au verset 38 que celui qui croit en moi, mon Dieu, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà annoncé les fleuves d'eau vive. Il ne s'agissait pas des fleuves physiques naturels que nous connaissons là. Là, nous allons voir de quel fleuve d'eau vive Jésus-Christ fait allusion ici et qui avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Il s'agit de quel fleuve? Est-ce le Jourdain? Non. Est-ce le fleuve que nous avons sur la terre? Rien à voir même d'ailleurs. Quels sont ces fleuves d'eau vive? Lisons dans le verset 39 qui le confirme. Il dit cela de l'esprit, remarquez bien, grand E, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous comprenez ici que le fleuve d'eau vive, les fleuves d'eau vive que Dieu avait annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, dont Jésus-Christ ressort ici, il s'agit ici du Saint-Esprit lui-même qui est Dieu. Car Dieu est esprit. Et comme Dieu est aussi saint, c'est ce qu'on appelle Saint-Esprit avec grand E et grand S. Vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, les fleuves d'eau vive, c'était pour, que Jean-Baptiste utilisait, c'était pour représenter la personne de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit lui-même. Voilà le véritable fleuve. Voilà pourquoi on ne peut pas représenter cela par les gouttes qu'on met sur la tête. Non, c'est un fleuve. Et là, c'est le Saint-Esprit lui-même. Qui est dans ce Saint-Esprit? Je vais dire que c'est bel et bien Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Et il est aussi saint. Maintenant, dans 2 Corinthiens, quel est le lien donc entre le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus avec grand S? N'est-ce pas? Éphésiens 3, 2 Corinthiens, j'y arrive. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. La Bible affirme que le Seigneur Jésus là, c'est l'Esprit avec grand E. Le Seigneur, acte 9, verset 5, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est l'Esprit. C'est écrit où? J'ai dit 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, qui est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est l'Esprit, avec grand E. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Amen. Le voilà. Et la Bible dit que cet esprit n'était pas encore descendu, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore descendu sur les fidèles, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Pourtant, Christ lui-même était bel et bien le Saint-Esprit lui-même dans son corps d'homme, car il était conçu par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Donc voici Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Lui qui est l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Amen. Amen. Il dit ici que c'est lui, ce Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, qui est d'ailleurs lui-même la parole aussi dans Jean 1, verset 1. C'est lui qui est dans les fleuves d'eau vive, qui était symbolisé par le fleuve que Jean-Baptiste utilisait pour plonger les gens dans les eaux. Est-ce que c'est clair? Donc, vous comprenez donc que on peut être plongé dans les fleuves naturels. Mais si on n'est pas plongé dans le véritable fleuve spirituel qui est Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit lui-même, qui est la parole de lui-même, nous n'appartenons pas au Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore baptisé, on n'a pas encore reçu le véritable baptême selon Dieu. Comme c'est écrit dans Éphésiens 4, le verset 5. Il y a un seul baptême. Voici le baptême qui nous fait de nous les véritables enfants de Dieu.
Amen. Quel baptême as-tu reçu? Celui des fleuves, celui qu'on met sur la tête, ou bien le véritable fleuve d'eau vive qui est la personne de Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu lui-même. Amen. C'est ça la question. Amen. Comment reçoit-on ce fleuve d'eau vive, le Saint-Esprit? C'est à travers la véritable parole du Seigneur. Donc Jean-Baptiste a utilisé les eaux naturelles. Jésus utilise son esprit. Il utilise sa parole pour faire plonger les gens dans les eaux, dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous lisons le verset 13. Il est écrit, nous écoutons le témoignage des apôtres et de tous les enfants de Dieu. Ils disent nous tous, ils disent, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Vous voyez, non? Donc cette fois-ci, ce n'est plus dans les eaux, c'est maintenant ce n'est plus dans les fleuves naturels, c'est dans un fleuve spirituel, le fleuve d'eau vive qui est le Saint-Esprit. Et nous avons été tous baptisés dans un seul esprit, parlant dans Christ, par la parole du Seigneur. Amen. 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 Il dit que nous tous, nous avons été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit avec grand E. Montrant ici là que les doutes sous les fleuves d'eau vive par le Saint-Esprit lui-même qui est là, qui était symbolisé dans le Saint-Testament. Le voici ici. Amen. Maintenant, pour confirmer encore que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui sont le Saint-Esprit, ils ont été baptisés dans le véritable fleuve d'eau vive. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Confirmons cela. Galates, chapitre 3, nous lisons le verset 27. Lisons 26, 27, il est écrit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez vu? On n'a pas du baptême du Saint-Esprit. En Christ. Donc c'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est bel et bien Christ. Et dit vous tous qui avez été baptisés en Christ, plongés en Christ, entrés en Christ. Tous ceux qui sont entrés en Christ, qui sont en Christ. Il dit comment? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez vu ça? Ça veut dire que le véritable baptême ne consiste pas à l'eau qu'on met. Là, c'est symbolique. Plonger l'eau, ça c'est symbolique. Le véritable baptême que Dieu approuve et qui met son sceau, c'est quand le Saint-Esprit entre en toi. C'est quand Christ, tu reçois Christ dans ta vie et que tu entres en Christ, tu entres dans son esprit à travers sa parole. Voilà le véritable baptême que Dieu attend de tout homme. Est-ce que c'est clair? Quiconque n'est pas encore en Christ, n'a pas encore Christ en lui, et n'est pas encore en Christ, n'est pas encore le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas au Seigneur. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Même si tu t'es fait baptiser 50 fois, tant que tu n'es pas encore entré dans le véritable fleuve d'eau vive, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu n'es pas encore baptisé sur le Seigneur. Voilà le baptême que Dieu attend des hommes. Ce n'est pas l'homme qui donne ce baptême. C'est Christ lui-même, à travers son esprit et à travers sa parole, qui est toujours lui-même. Voilà le véritable fleuve. Dans quel fleuve as-tu été baptisé? Le fleuve des hommes ou celui du Saint-Esprit? Amen. Si c'est le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es approuvé de Dieu. Mais si tu es passé par la plupart des gens, même en réalité, le baptême d'eau, c'est pour qu'ils entrent dans les églises, dans les obédiences. Alors ce n'est pas l'objectif du baptême. D'autres, c'est parce qu'ils veulent des problèmes, alors ils veulent les solutions à leurs problèmes. D'autres parce qu'ils sont malades. D'autres parce qu'ils suivent les hommes. Non, non, non. Cela a été utilisé pour ceux qui s'engageaient de tout leur cœur, avec une conscience de pouvoir suivre le Seigneur, de marcher d'aimer avec le Seigneur. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes bien-aimés, les apôtres eux-mêmes confirment qu'ils ont été tous baptisés dans le Saint-Esprit, qui est Jésus lui-même, qui est sa parole lui-même. Amen. Est-ce que c'est le cas avec toi? Là pourquoi la parole de Dieu que tu reçois doit être conforme à celle des apôtres, à celle de la parole de Dieu. Sinon, tu seras plongé dans quelque chose que toi tu ne connais pas, qui ne va jamais te donner ni le salut, ni la vie éternelle. Tu seras perdu à jamais. Donc faisons très très attention. Nous devons être plongés dans la
parole du Seigneur, dans le véritable esprit de Dieu, le même esprit en Christ. Voilà le véritable baptême. Tous ceux qui ont Christ ont reçu les fleuves d'eau vive en eux, en esprit et en vérité. Tous ceux qui sont en Christ sont dans le véritable fleuve d'eau vive. Tous ceux qui vivent en Christ vivent dans le véritable fleuve d'eau vive. La Bible dit que non seulement ils ont reçu ces fleuves d'eau vive, ils sont également dans ça. La Bible dit les sources d'eau vive couleront. Les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Waouh! Amen. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Toi qui as Jésus, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la parole de Dieu en toi, voilà le véritable baptême qui avait été annoncé par Jean-Baptiste et dans l'Ancien Testament avec les eaux physiques. Est-ce que c'est trop clair? Amen. La dernière question maintenant qu'il faut répondre, c'est si quelqu'un ne se fait pas baptiser d'eau, le véritable fleuve, est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce qu'il sera sauvé? Si quelqu'un ne se fait pas baptiser du véritable fleuve d'eau vive, cette personne-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, non seulement n'a pas de son Seigneur, mais ne verra jamais Dieu. Même si se fait baptiser par n'importe qui ou par n'importe quoi, Dieu ne le connaît pas dans son royaume. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que combien de fois devons-nous nous faire baptiser? On doit se faire baptiser tant qu'on n'a pas encore reçu le véritable baptême. Ça refait. Ça refait. Parce qu'il faut se baptiser selon les règles de Dieu, selon les recommandations du Seigneur. Vous comprenez? À tous ceux qu'on a mis les choses sur la tête, là, l'eau qu'on a mis sur la tête, ce n'est pas comme ça que Christ lui-même s'est fait baptiser. Il faut passer par les eaux du baptême. Comme Christ. Si Jésus-Christ lui-même, qui est notre patron, qui est notre Seigneur, lui, il est passé par les eaux du baptême. Qui sommes-nous pour aller faire le contraire? Vous suivez Jésus, mais vous suivez autre chose. Soit vous suivez les hommes, soit vous suivez le Seigneur. Acte 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu. Christ est notre modèle. C'est lui que nous devons suivre. C'est comme il a fait que nous devons aussi faire. Est-ce que c'est trop clair? Et même ceux qui sont en des eaux de baptême, rassurez-vous, quand vous êtes engagé, parce que c'est un engagement avec le véritable Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous pensez qu'il existe un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez donc pris un engagement avec un Dieu qui n'existe pas. Parce que ce véritable Dieu, c'est bel et bien la personne de Jésus-Christ qui est Dieu devenu homme. Si votre engagement n'est pas envers le véritable Dieu, ça veut dire que vous êtes marié avec un inconnu. Vous êtes marié non avec la personne avec qui tu devais vraiment te marier. Vous devez vous engager avec Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Est-ce que c'est trop clair? À tous ceux-là qui ont été baptisés à un autre nom, ou Trinité ou quoi que ce soit, en dehors de Jésus-Christ, vous allez devoir refaire cela. Vous baptiser normalement sur les recommandations du Seigneur. Et je vous le rappelle, tous ceux-là qui se font baptiser, même dans les eaux naturelles, c'était toujours par rapport à Christ. Amen. Amen. C'était pour affirmer leur croyance en Jésus. Et je termine avec ce dernier point, c'est que cet acte de plonger quelqu'un dans les eaux de baptême, dans les eaux et le ramener, c'était symbolique. C'est pour nous montrer que nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. C'est un acte symbolique. C'est écrit dans Romains chapitre 6, le verset 3. Donc le fait d'entrer et de ressortir, on parle ici la mort de Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Parce que je crois à ça, j'accomplis donc cet acte-là. J'accomplis donc cette action-là pour prouver ma croyance à la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour moi et avec moi. Amen. C'était ça qu'il s'agit. Conclusion. Le baptême que vous devez recevoir, c'est le véritable baptême avec le véritable fleuve, qui est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, Dieu ne vous connaît pas dans son royaume. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que c'est trop clair? Amen. Toutes vos questions sont les bienvenues. God bless you. Amen.